Alors bonjour à tous les signes de la Vierge. Donc voici votre tirage. Bien entendu c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle dans cette partie ou dans l'autre partie. Je vous conseille à ceux qui regardent ce tirage, si ça vous parle pas là, peut-être que ça vous parlera dans le tirage général, en sachant que dans le tirage général, on parle aussi du sentimental, un peu ou beaucoup, ça dépend. Donc ça dépend des signes, je pense. C'est un tirage qui peut parler aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe de la Vierge. Alors on commence, ici on vous parle de montagne, soit c'est un lieu, soit c'est un obstacle. Donc ça peut être un obstacle dans certains cas, ou ça peut être un endroit ou une personne que vous connaissez qui vit entourée de montagnes, qui vit près des montagnes, enfin bon, voilà. Et que vis-à-vis des montagnes, eh bien, donc apparemment, puisqu'il y a une élévation, donc ça représente une personne qui vit à la montagne, puisqu'on parle d'élévation. Sinon, il n'y aurait pas d'élévation. Donc ça prouve bien que l'élévation prouve que c'est une personne qui vit vers des montagnes. Donc il y a une élévation au niveau spirituel ou bien une élévation au niveau sentimental, et que par rapport à cette élévation, eh bien on vous dit que vous vous méfiez apparemment. Soit vous vous méfiez d'une personne qui vit vers des montagnes, soit il y a autour de vous des personnes rusées éventuellement, et on vous demande de faire attention à ces personnes, et que vis-à-vis de cette méfiance ou de personnes rusées, on vous parle de vie de couple. On vous parle de vie de couple, donc c'est comme le renard est à côté de la bague, ça veut dire que c'est la personne avec qui vous êtes en couple qui n'est pas nette avec vous. Je suis désolée, mais bon, c'est une personne rusée. La personne avec qui vous êtes en couple est une personne rusée. Et donc, par rapport à votre couple, on vous dit qu'il y a des choses qui vous travaillent, il y a des choses qui vous grignotent de l'intérieur, des choses qui vous perturbent. Ici, on parle d'une belle ouverture, il y a une porte ouverte qui donne quand on voit le soleil, on voit quelque chose de beau, mais que par rapport à cette ouverture, bien, vous êtes dans une instabilité. Vous vous retrouvez dans une instabilité, et que si vous êtes dans cette instabilité, c'est du fait que vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Vous voyez, vous projetez des choses, vous projetez dans un avenir et qui n'est pas bon. Et qui n'est pas bon parce qu'il y a des choses qui apparaissent dans ce miroir qui n'ont pas lieu d'être. Donc, ça vous crée de l'instabilité parce que vous êtes dans des illusions. Vous êtes dans les illusions, mais on vous demande de sortir de cette instabilité, de ces illusions. On vous demande de sortir de ces illusions afin de changer, afin qu'il y ait un changement qui se mette en place. Il va y avoir un changement qui va se mettre en place. Et vis-à-vis de ce changement, ce sera une nouvelle chance pour vous. Ça va être une nouvelle chance. Donc c'est plutôt positif, mais il faut sortir des illusions et de l'instabilité. Ici, on parle de repos. Il est possible que vous ayez besoin de vous reposer, peut-être que vous êtes fatigué, que vous avez besoin en vous reposant, ça vous permet aussi de prendre conscience de certaines choses. De prendre conscience, d'écouter votre voix intérieure, d'écouter votre intuition. Et que ce repos, c'est en rapport avec une attirance. Vous êtes très attiré par la personne avec qui vous avez un lien. Donc donc ça veut dire que vous êtes en triangulaire pour beaucoup. Et donc il y a
il y a une personne qui vous attire comme un aimant. Et que par rapport à cette attirance, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, mais que ces nouvelles sont en rapport avec une trahison. C'est des nouvelles en rapport avec une trahison, mais que par rapport à cette trahison, vis-à-vis de cette trahison, on vous demande d'écouter vos ressentis. Écoutez vos ressentis et écoutez votre intuition. Soyez à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition, de ce qui vient de l'univers. Ici, on vous parle d'un homme ou d'une femme brun ou brune, et que par rapport à cet homme ou cette femme, on parle de déplacement. Il se peut aussi qu'il y ait une distance géographique, mais là, on vous parle de déplacement. Donc, apparemment, il y a un homme ou une femme brune qui vont faire un déplacement avec qui ils ont peut-être une distance géographique avec la personne avec qui ils ont un lien, mais que par rapport à ce déplacement ou cette distance géographique, on parle de blocage matériel ou financier. Donc il se peut qu'il y ait des soucis au niveau matériel ou financier. Peut-être qu'il y a des petits soucis au niveau financier qui empêchent éventuellement, qui peuvent empêcher ce déplacement. Donc on veut faire un déplacement, mais il y a des blocages matériels et financiers. Et que ces blocages matériels et financiers, c'est dû à de la jalousie. C'est dû à de la jalousie. Faites attention parce que ce que vous faites, ce qu'on fait subir en mal, nous revient. Donc si vous faites quelque chose de mal, ça vous revient. Donc faites attention à ce que vous faites, quoi. Parce que là on parle quand même de blocage matériel et financier, et c'est en rapport avec de la jalousie. Ou alors, soit c'est vous qui êtes dans la jalousie, soit il y a des personnes autour de vous qui sont dans la jalousie. Et que, avec cette jalousie, on vous parle de répétition des schémas. Apparemment, il y en a qui ont tendance à répéter les mêmes choses. Ils répètent la jalousie. Parce que la répétition des schémas, ça a à voir avec la jalousie. Et que... Donc, il y en a parmi vous, je dis pas, ça c'est pour certains, bien entendu, il y en a qui risquent de pas se retrouver là-dedans, peut-être, ou peut-être que oui, peut-être que non. Donc, ces blocages matériels et financiers, c'est parce que vous avez fait quelque chose en rapport avec la jalousie. Des fois, il y a des personnes qui, par jalousie, font des mauvaises actions. Et en faisant des mauvaises actions par de la jalousie, eh bien là, on vous dit que il y a une répétition des choses qui se répètent. Donc, des mauvaises actions qui se répètent. Alors ici, on vous demande de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise et on voit cet homme qui est attiré par la lumière, mais il y a des choses qui le retiennent et qui l'empêchent d'aller vers la lumière. Il y a des choses qui l'empêchent d'aller vers la lumière et ce sont ces choses qui l'empêchent d'aller vers la lumière qu'il doit lâcher. Ce sont ces choses. Tout ce qui est matériel, financier, toutes ces choses, des biens mobiliers, tout ça, ou alors vous avez un lien d'âme, vous refusez d'aller vers ce lien, et on vous demande de lâcher prise sur tout ça. Parce que cet homme est attiré par la lumière, mais il n'y va pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'il n'arrive pas à lâcher. Tout ce qui est matériel, financier, tout ce qui est... Enfin bon, il y a beaucoup de choses à lâcher. On vous demande de lâcher prise, donc par rapport à toutes ces choses, pour aller vers la lumière. On vous demande de lâcher prise et on vous dit que vous êtes guidé. Vous êtes guidé par l'univers. Moi, je ne vous dirais pas vous êtes guidé par un guide, non. Parce que faites attention, parce que des fois, moi je ne parle pas des guides. Parce qu'on ne sait pas par qui on est guidé. Donc je préfère
avoir confiance en l'univers, mais surtout pas dans un guide, parce que je ne sais pas qui c'est dans ces cas-là. Donc je préfère avoir confiance dans l'univers. Donc on vous dit que vous êtes guidé par l'univers et que par rapport à ce guide, c'est maintenant, là, maintenant, vous êtes guidé en ce moment, ou il se peut aussi que vous soyez, qu'il y ait quelqu'un autour de vous avec qui il y a un froid, soit il y a un froid avec quelqu'un, donc pas de communication, ou alors pas de communication éventuellement avec une personne autour de vous qui est née en hiver. Et que par rapport à l'hiver, eh bien, vous voyez, regardez ce que je vous dis. On vous demande d'avoir la foi. On vous demande d'avoir la foi, on vous demande de croire en vous et dans les autres. Même si vous avez le sentiment de savoir, on vous demande d'avoir la foi. On vous demande d'avoir donc la foi pour avancer, pour aller de l'avant. Et qu'en ayant la foi, vous allez pouvoir guérir. Non mais la photo là, faut pas en tenir compte. Hein. Donc, ayez la foi pour guérir. Ici, on vous parle de montagne, donc ça peut être un obstacle, comme ça peut être un endroit où vit une personne avec qui vous avez un lien. Et on vous dit que vis-à-vis de la montagne, eh bien, donc quelqu'un qui vit vers les montagnes, on vous parle d'une belle ouverture. Il y a une belle ouverture, mais on vous dit qu'on vous demande de vous reposer. Soit vous travaillez trop, soit on vous demande de vous reposer parce qu'en vous reposant, vous allez prendre conscience, écouter vos ressentis et être à l'écoute de vos ressentis, écouter votre intuition. Et que ce repos, c'est pour un homme ou une femme brun ou brune. Mais que vis-à-vis de cet homme ou de cette femme brune, eh bien, on vous demande de lâcher prise. Lâcher prise par rapport à des choses, tout comme cet homme qui est attiré par la lumière, mais il reste à distance parce qu'il y a des choses qui le retiennent, et au lieu de lâcher prise sur toutes ces choses qui le retiennent pour aller vers la lumière, non, il est attiré, mais il n'y va pas. Donc on vous demande de lâcher prise pour aller vers la lumière, parce que là vous n'y êtes pas. Ici, on vous parle d'élévation. Alors, ça peut être une élévation spirituelle, ça peut être une élévation aussi au niveau de vos sentiments, au niveau d'une relation, et que vis-à-vis de cette élévation, on vous dit qu'il y a une instabilité. Donc c'est instable, c'est pas stable du tout. Vous savez pas trop où vous en êtes, ce que vous voulez faire, où vous voulez aller. Il y a une instabilité par rapport à une attirance. Donc sans rapport avec une attirance, vous êtes attiré comme un aimant, et on vous dit que par rapport à cette attirance, vous voulez faire un déplacement parce qu'il y a une distance, vous êtes éloigné de la personne avec qui vous êtes à une certaine distance géographique. Et que par rapport à ce déplacement ou cette distance géographique, on vous dit que vous êtes guidé. Donc laissez-vous guider. Laissez-vous guider parce que le fait de vous laisser guider, ça vous fera monter votre âme, va pouvoir s'éveiller davantage et en plus votre relation aussi peut, avec cette personne qui vous attire, peut bien entendu grandir. Là on parle d'une personne, il y a autour de vous, soit c'est vous qui êtes dans la méfiance, soit il y a quelqu'un autour de vous qui est rusé. Et quand je dis autour de vous, je parle d'une personne plutôt proche. Donc une personne très proche que vous fréquentez, enfin des choses comme ça. Et que donc par rapport à cette personne ou votre comportement, où vous vous méfiez, on vous dit que vous vous projetez mais pas comme il faut. Parce que vous voyez des choses, vous vous imaginez des choses.
Tout comme cet homme, il voit des choses qui n'apparaissent pas, donc quelque part, vous imaginez des choses qui ne vont pas arriver. Ça n'existe pas. La lune et puis ce truc gris dans le miroir n'ont pas lieu d'être là. Un miroir, c'est à l'intérieur d'une maison, d'un appartement, ça. Donc la lune et cette espèce de brouillard dans le miroir n'ont pas lieu. Donc ça veut dire que vous vous projetez dans des illusions. Et que par rapport à cette projection, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, mais que ces nouvelles, ça va être en rapport avec des blocages matériels et financiers. Ces nouvelles sont en rapport donc avec des soucis matériels et financiers. Et que par rapport à ces soucis matériels et financiers, on vous parle de l'hiver. On vous parle de l'hiver, alors soit effectivement il y a un froid par rapport à ces blocages matériels, ou alors ça peut être, soit c'est en ce moment, soit ça peut être avec une personne éventuellement née en hiver. Bon, de toute façon, il y a des blocages matériels et financiers en ce moment apparemment, et que possible aussi que c'est une situation froide, une situation peut-être avec quelqu'un donc né en hiver et avec qui c'est une personne rusée. Donc possible que ce soit avec une personne née en hiver et qui soit rusée. Donc ici on vous parle de la bague représente le couple. Donc on vous parle de couple et que par rapport à un couple, eh bien on vous parle de changement. On vous parle de changement et que ces changements c'est en rapport avec une trahison. Apparemment il va y avoir des changements donc pour un couple et que c'est dû à une trahison. Il va y avoir ces changements par rapport à une trahison et que vis-à-vis de cette trahison, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie où il va y avoir de la jalousie et que vis-à-vis de cette jalousie, on vous demande d'être dans la foi. On vous demande d'avoir la foi. On vous demande de croire en vous et de croire dans les autres. Même si vous avez le sentiment de savoir, dites-vous que vous êtes peut-être que vous n'avez pas la foi. On vous demande d'avoir la foi en l'univers. Ici, on vous parle de souris, apparemment, donc il y a des choses qui vous grignotent de l'intérieur, des choses qui vous travaillent. Et par rapport à ces choses qui vous travaillent, on vous parle de nouvelles chances. On vous dit qu'il y a une nouvelle chance qui arrive et on vous demande d'écouter vos ressentis. Écoutez vos ressentis afin afin qu'il y ait une répétition des schémas. Donc on vous demande d'écouter les ressentis pour éviter des répétitions des schémas. Et que, en rapport avec cette répétition des choses qui ont tendance à se répéter, si vous écoutez vos ressentis, vous allez pouvoir guérir. Vous allez pouvoir sortir de cette répétition des schémas à condition, vous allez pouvoir en guérir à condition d'écouter vos ressentis. Donc ensuite, est-ce que la guérison arrivera uniquement si vous écoutez ces ressentis? Si vous ne les écoutez pas, ça va se répéter encore. Il y aura toujours les mêmes choses qui vont se répéter. Là, on vous parle de poursuite. Apparemment, vous êtes, à la poursuite d'une personne, à la poursuite de votre âme jumelle, mais que par rapport à votre âme jumelle, il se peut qu'il y ait un manque de confiance. Il se peut qu'il y ait un manque de confiance. On vous demande donc de faire un travail, d'avoir confiance.
On vous demande d'avoir confiance et qu'en ayant confiance, vous allez pouvoir vous réunir tous les deux avec l'univers. Donc la Trinité, c'est les deux ensemble avec l'univers, ça fait 3. Et là, on vous parle de libération. On vous demande de vous libérer d'une attitude, de vous libérer de certaines choses. On vous parle de devenir indépendant, vis-à-vis des sentiments que vous avez éventuellement. On vous parle de libération par rapport à des sentiments. Peut-être qu'on vous demande justement de vous libérer, de faire sortir les sentiments qui sont en vous. Et que vis-à-vis de ces sentiments, on vous parle d'un échec. Il y a peut-être, c'est pas vraiment un échec, mais on parle de blocage. On vous demande de vous libérer et de parler de vos sentiments, mais on vous parle de blocage. Un blocage qui fait qu'il y a un échec. Et là, on vous parle encore de libération. On vous demande de vous libérer par rapport à quoi? Par rapport à de l'amour. Donc, libérez-vous, dites ce que vous avez à dire, et que par rapport à de l'amour, on vous demande de dire la vérité. On vous demande donc de dire la vérité pour une femme. Par rapport à une femme ou pour une femme. Et que vis-à-vis de cette femme-là, on vous parle d'un anniversaire. On vous dit qu'un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc c'est lors d'un anniversaire que vous allez prendre conscience. Lors d'un anniversaire, vous allez prendre conscience. Vous allez trouver la réponse à une question lors d'un anniversaire important. Et que par rapport à cet anniversaire, on vous parle d'une grossesse. Alors peut-être que cet anniversaire, c'est par rapport à une grossesse, un anniversaire d'une grossesse. Et on vous dit là que la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Et que cette grossesse, ce sera le moyen de guérir. Cette grossesse apportera la guérison. Comme si cette grossesse apportait la guérison au monde. Et on vous dit que vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Vous allez pouvoir guérir. Par rapport à cette grossesse, il va y avoir une guérison. Vous allez pouvoir guérir. Il va y avoir soit c'est vous qui allez guérir les autres, soit de toute façon il y a une histoire de guérison. Là, on vous parle d'espièglerie, on vous demande de retrouver le côté, comme les enfants, ils aiment s'amuser, eh bien on vous demande de devenir comme des enfants et de vous amuser. On vous dit que pour retrouver l'amour, excusez-moi, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc redevenez comme un enfant, tout simplement. On vous demande de redevenir comme un enfant. Et là, en redevenant comme un enfant, on vous parle d'un mariage. Alors on vous parle d'un mariage et on vous dit que il y en a qui vont, on vous dit que cette situation comporte un mariage. Donc, soit vous allez vous engager avec quelqu'un, soit il y a quelqu'un autour de vous, il y a quelqu'un autour de vous et qui est déjà marié. Et que par rapport à ce mariage, on vous dit attention au drapeau rouge. On vous dit qu'il y a des signes autour de vous qui vous mettent en garde, contre une personne. Une personne qui est déjà mariée apparemment. Et que par rapport à ces signes qui vous mettent en garde sur une personne,
Et là, on vous parle de très bientôt, que vous allez être réunis avec une personne très bientôt. On vous demande de décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc apparemment, c'est oui et non, c'est un petit peu c'est un peu complexe, c'est vrai, parce que d'un côté on vous parle quand même, on vous demande de redevenir comme des enfants, vis-à-vis lors d'un mariage. Oui, mais ça peut vouloir dire aussi que la personne avec qui vous vous sentez bien est peut-être mariée. Et c'est par rapport à ce mariage, on vous dit attention, vous avez des signes qui vous indiquent faire attention. Et malgré ces signes, on vous dit que vous allez être ensemble bientôt. Donc c'est vrai que c'est un petit peu complexe par rapport à... Il n'y aurait pas cette carte encore, je dirais oui, mais avec cette carte, ça veut dire que cette personne n'est pas tout à fait... Elle fait des choses, n'est pas tout à fait honnête. Voilà, écoutez, je suis désolée pour la fin, mais c'est pas très agréable, non. J'espère que ce tirage pourra vous aider. N'hésitez pas à aller voir le tirage général qui peut vous éclairer davantage. Le tirage général pour votre signe. Donc, écoute, j'espère que ça pourra vous aider. Et puis, je vous souhaite... Enfin, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.